Hey, what's up guys, je vous souhaite vraiment la bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale car nous sommes aujourd'hui le 31 octobre, c'est-à-dire l'Halloween. Qui dit Halloween dit bien sûr histoire d'horreur, alors voici cette vidéo qui est un regroupement de 3 histoires d'horreur. J'espère sincèrement qu'elles vous plairont, mais juste avant, j'ai un petit quelque chose à vous dire. Je sais que j'ai été un petit peu depuis quelque temps inactif depuis la dernière vidéo. Ainsi donc, je tenais à profiter de cette intro pour vous expliquer le pourquoi. C'est tout simplement que je travaille sur un projet très spécial qui prend un peu beaucoup de mon temps. C'est pour ça un peu que j'ai moins eu le temps un peu de faire de vidéos. Mais inquiétez-vous pas, ça finira pas comme ça. YouTube va continuer tout ça. C'est simplement que je travaille sur un gros projet qui nécessite un peu beaucoup de mon temps et c'est pour ça que j'ai pas eu le temps vraiment de faire de vidéos aujourd'hui. Mais comme nous sommes le 31 octobre, je ne pouvais pas ne pas faire de vidéo horreur. Sans plus tarder maintenant, je vous laisse pour la vidéo des 3 histoires d'horreur. Des lumières au loin. Une nuit, un jeune homme souffrant d'insomnie tentait de trouver le sommeil. Les minutes passaient, la nuit s'avançait, et il était toujours réveillé. Impatient, il s'est mis sur le côté, en direction de sa fenêtre, remarquant les lumières des 2 lampadaires au bout de la rue. Il a alors eu l'idée de fixer ses poings lointains jusqu'à tomber de sommeil, ce qu'il est parvenu à faire peu après. La nuit suivante, ses troubles du sommeil le retenaient à nouveau de s'endormir. Se rappelant du remède qu'il avait essayé la veille, il s'est mis à nouveau sur le côté à la recherche des 2 lampadaires. Les lumières étaient là. En quelques minutes, il sombrait dans un sommeil réparateur. Le lendemain, son insomnie était de retour, mais il savait ce qu'il avait à faire. Il se retourna vers la fenêtre et regarda les lumières. Ce soir-là, elles clignotaient par moments. Le jeune homme supposait que les lampes allaient bientôt claquer, et par chance, c'est au moment où ses paupières se fermaient que les lumières ont cessé de fonctionner. L'homme s'est réveillé le lendemain matin, revigoré. En se levant de son lit, il s'est dirigé vers la fenêtre pour voir les lampadaires, et peut-être apercevoir par chance le technicien venu changer les ampoules. Cependant, en regardant par la fenêtre, il s'est aperçu de quelque chose d'étrange. Il n'y avait pas de lampadaire au bout de la rue. Le jeune homme s'est encore rapproché pour s'assurer qu'elle avait bien vu, mais les lampadaires n'étaient nulle part. Puis, ses yeux ont dérivé vers le rebord de la fenêtre, dont l'encadrement portait des marques qu'on aurait cru appartenir à de petites griffes. Les nuits suivantes, son insomnie a empiré. Quand j'étais plus jeune, il y avait dans ma rue un vieil homme qui vivait seul dans sa vieille maison délabrée avec sa femme. Le vieil homme détestait les enfants, spécialement au soir du 31 octobre. Il détestait voir les jeunes cogner à sa porte pour demander des bonbons. Un jour, pour Halloween, il décida d'acheter des pommes qu'il distribuerait aux enfants le soir du 31 octobre. Mais bien sûr, pour faire une leçon aux enfants, il ajouta dans ses pommes des lames de rasoir qu'il dissimula dans la pomme. De son côté, sa femme, étant au courant de son plan, était épouvantée de voir son mari faire quelque chose d'aussi atroce. Le soir du 31 octobre, juste avant que les enfants commencent à frapper à la porte, la femme, cet après-midi-là, s'était préparée à faire le dessert préféré de son mari. Quand il vit le dessert que sa femme avait préparé, il eut l'eau à la bouche. Il en prit tout de suite une énorme bouchée, tout en demandant à sa femme où elle avait pris les pommes pour faire la tarte aux pommes qu'elle avait préparée. La femme n'eut pas le temps de répondre. Le mari eut réponse à sa question quand il avala l'énorme bouchée qu'il avait dans la bouche, les lames de rasoir lui coupant la gorge. L'ombre du vieil homme. Au début de l'année 2001 au pays de Galles, un vieil homme d'une ville voisine a été envoyé dans le centre médicalisé où je travaillais. Il avait été vu courant partout dans le bourg, tout en criant que son ombre essayait de le tuer. Bien entendu, ce n'était pas le cas, ce qui a incité les autorités à l'envoyer en rééducation, après avoir reçu de nombreuses plaintes des habitants de la ville. Peu après son arrivée dans l'établissement, l'homme a commencé à crier que son ombre l'observait. Il courait souvent en rond pour essayer de s'en éloigner. Mes collègues ont noté ses comportements. Il se balançait d'avant en arrière avec les mains derrière la tête dans un état de peur traumatique et tout un tas d'autres actes de ce genre. Lorsqu'il mangeait, il déplaçait constamment sa nourriture, comme si quelqu'un essayait de la lui voler. Bien assez tôt,
Le personnel qui l'entourait commença à se plaindre que des objets se trouvant dans la zone, et environ 5 semaines après le début de son séjour, les employés n'ont pas tardé à démissionner de toutes les fonctions ayant rapport avec lui. Il affirmait que quelqu'un chuchotait dans une langue étrangère chaque fois que l'on s'approchait du patient. 2 semaines plus tard, le corps d'une infirmière a été retrouvé par le concierge, dans la cafétéria, mutilé. Celui-ci a démissionné le jour suivant. Il semblait que quelqu'un avait griffé la victime jusqu'à la mort, les plaies rappelant celles qui pouvaient faire un animal. Les autorités locales s'en sont mêlées et le patient a été envoyé dans une prison voisine. Après avoir discuté de la question, le conseil d'administration du centre s'est arrangé pour que l'homme soit interrogé par un médium, renommé. Lorsqu'un agent est allé le chercher, il était recroquevillé et tremblait dans un coin de sa cellule, refusant de bouger. Le policier a fini par le porter contre son gré jusqu'à la salle d'entretien. Quelques minutes seulement après le début de l'entrevue, le médium s'est mis à crier et s'est enfui des lieux. Le professionnel a refusé de dire ce qu'il avait vu et entendu cette journée-là. Le cadavre du vieil homme a été retrouvé un jour plus tard, dans sa cellule, mutilé de la même manière que celui de l'infirmière. Le médium, lui, est mort accidentellement 1 semaine plus tard. Mais cette fois, il y avait un petit bout de papier près du corps, sur lequel étaient écrits des mots à l'encre sombre. « Nous sommes fatigués de vous copier. »